Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. Oui, la troisième plus belle femme du monde est bel et bien ivoirienne. La Côte d'Ivoire est honorée car Olivia Yassé a été classée deuxième dauphine des phases finales du prestigieux concours de beauté Miss Monde à Porto Rico. Dans l'histoire de cette prestigieuse compétition, c'est la première fois qu'une Africaine francophone atteint ce niveau. Quel commentaire vous inspire donc cette performance? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend bien sûr de l'autre côté de la baie vitrée. Ils sont nombreux à réagir sur notre page Facebook, également sur leur propre page Facebook. D'ailleurs, ce matin, le premier des Ivoiriens, le numéro 1 donc, de la Côte d'Ivoire, félicite Olivia Yassé. Message d'Alassane Ouattara. Mais chaleureuse félicitations à notre Miss Yassé Olivia, Miss Côte d'Ivoire 2021. Deuxième dauphine au concours Miss Monde pour avoir dignement représenté notre pays et magnifié la culture ivoirienne sur la scène mondiale. Nous sommes fiers de toi, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Une élection, bien sûr, qui fait l'unanimité également dans le camp de l'opposition. Message de Henri Konan Bédié. Je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations à la Miss Olivia Yassé qui a inscrit son nom et celle de la Côte d'Ivoire dans le livre de l'histoire de Miss Monde en décrochant la couronne de la deuxième dauphine au concours de Miss Monde. Une fierté pour le continent africain en général et la Côte d'Ivoire en particulier, signé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Et puis les Ivoiriens lambda également se prononcent sur le sujet. Gina Begré, sur notre page Facebook, écrit « Félicitations à notre Miss Olivia pour avoir hissé très très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Certes, deuxième dauphine, mais elle reste pour moi la meilleure de ce concours. Bravo Olivia », c'est signé Gina Begré qui est à Adzopé. Soit à moi Dominique, je retiens que son parcours c'est une battante et une personne pleine d'espoir, car à écouter ses proches, ce concours est un véritable challenge pour elle. Félicitations, signé soit à moi Dominique Akounfaro. Et puis Bosson à Rémy, la Côte d'Ivoire sur le podium du concours de beauté Miss Monde, c'est vraiment une performance et c'est pour cela qu'il faut prôner l'excellence à tous les niveaux. Olivia Yassé a mérité son titre de Miss Côte d'Ivoire avant de se lancer au plus haut niveau. C'est pour dire que le travail a été bien fait à la base. Félicitations, signé Bosson AC Rémy qui est à Yopougon, Trois-Rouges. Nous prenons maintenant la direction d'Aniansué, à Cablancro, plus exactement, et nous sommes dans l'indénié Douablin. Bonjour, monsieur Ndakwadio. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations à elle. Nous allons nous mobiliser pour aller l'accueillir le jour de son arrivée. En tout cas, je suis très fier, je suis très heureux. Merci. Et la Côte d'Ivoire lui dit merci. Bonne émission à M. Adama Bakayoko. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous, à Niansué. À Cablancro, précisément, village d'Aniansué. C'est tout cela, c'est dans la région de l'Indénié Douablin. On part au centre-ouest du pays, précisément à Oumé. Retrouver M. Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Oui, Adama, c'est sensationnel. Franchement, Olivia Yassé est à féliciter. C'est une battante. Elle a honoré la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sur le toit du monde, dans le domaine de la beauté. Vraiment, quelle merveille. Actuellement, cette jeune fille a placé la barre très haute. Ah oui. Franchement, les prochaines Miss, les prochaines candidates Miss Côte d'Ivoire doivent tirer la ceinture. Ah oui, ça c'est clair. Olivia vient de nous prouver que nos Miss en Côte d'Ivoire ont de la valeur. Bien sûr. Ont de la valeur. Franchement, elle a félicité et que le travail continue. Deuxième dauphine, je pense qu'un jour, une Ivoirienne sera sur le podium et sera la première. D'accord. Elle sera Miss Monde. D'accord. Ça, j'en suis convaincu. Adama, merci et bonne émission. Merci beaucoup à vous, M. Zamblé Alphonse. En tout cas, Olivia, pour le peu qu'on puisse dire, c'est que toute l'Afrique a porté cette dame. Vous le savez, quand on voit le trio, d'ailleurs, de cette année, c'est la seule noire dans le trio. La première est la première dauphine est une américaine blanche.
La deuxième est polonaise, blanche également, et Olivia Yassé, la seule noire de ce concours-là, parmi 100 candidates à se hisser à ce niveau. C'est une performance. Si on était aux Jeux Olympiques, on parlerait de médaille de bronze pour cette digne représentante. Vous avez raison, M. Zambla Alphonse, de dire que la pression est sur les autres Miss, surtout celle de 2022. On attend d'elle des qualités, bien sûr au-delà, sinon égales, à Olivia Yassé. Direction Bomi-Zambo, la capitale du Pagne Baoulé. Nous retrouvons là-bas M. Kwame Christophe. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, hier, quand il a appris l'information, ça a été vraiment une réjouissance vraiment pour moi. Parce que vraiment, une grande première, et puis une Ivoirienne, et sur quoi encore, va encore triompher. Je dirais que pour moi, elle a été la Miss, la Miss Monde. Voilà, oui, pour moi, elle a été la Miss Monde. Donc, il faudrait qu'elle soit vraiment honorée aux yeux de tous, comme Iron Bibi. Voilà, comme Iron le Burkinabé. Burkina Faso. D'accord. Voilà, donc vraiment, il faudrait qu'elle soit honorée de tous. Et encore, elle puisse avoir vraiment des choses, voilà, je dirais des choses concrètes, quoi. Au niveau aussi de nos autorités. Ah oui, non, ça c'est clair. Hein. Je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Oui. Voilà, voilà. Là, je peux vous le garantir. Le prochain prix d'excellence, c'est sûr. Le prochain prix d'excellence 2022, je ne mets pas la pression sur le jury, mais c'est sûr qu'Olivia Yassé aura vraiment un prix d'excellence. Ça, on peut vous le garantir parce que c'est un honneur. Ouais, bien sûr. Iron Bibi du Burkina. D'accord. Adama Bakayoko, tout Bomi-Zambo vous salue et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à Bomi-Zambo, un village que j'adore beaucoup. On y est allé plusieurs fois pendant Paquinou, en tout cas. Un très très beau village avec de très beaux pagnes tissés. C'est les champions d'ailleurs en la matière. Bonne journée à Bomi. D'accord. Bonne journée à vous. Et puis on part maintenant à Sipilou retrouver monsieur. Avant Sipilou, d'abord, M. Kwame Christophe parlait d'Iron Bibi du Burkina. D'ailleurs, les Burkinabés sont nombreux à réagir sur notre page Facebook pour féliciter notre Miss. M. Kaboré Marcel, qui est à Ouagadougou, nous dit « Je salue la bravoure de cette Miss. Pour éterniser cette performance, je vais solliciter que l'État ivoirien prenne en charge complètement cette dame qui a vraiment honoré la Côte d'Ivoire, ce pays frère. » Merci beaucoup, cher ami Kaboré Marcel, qui est à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso. Revenons chez nous ici en Côte d'Ivoire, précisément à Sipilou, dans l'ouest du pays, avec M. Diomandé Mamadou. Bonjour. Bonjour, Adam Bagayoko. On vous écoute. Bonjour à toi. Merci à vous aussi. C'est pas surprenant, hein? La Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire est constituée de très très charmantes demoiselles et de femmes. Donc vraiment notre Miss troisième mondial, je dis que vraiment merci à nos filles, à nos femmes, vraiment qui sont très 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 belles. Et merci à Miss au comité de Miss Côte d'Ivoire qui a fait un excellent travail en élisant une très charmante demoiselle comme Miss Côte d'Ivoire et qui a représenté dignement la Côte d'Ivoire en dehors de la Côte d'Ivoire et mondialement. Donc bravo à nos femmes et nos filles. Adama, la Côte d'Ivoire a tué des belles femmes. Même ma femme Côte d'Ivoire est très jolie. Monsieur Diomandé, ne partez pas. Ne partez pas, M. Diomandé. Alors, quand Olivia Yassé a été Miss, on a vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'est la fille de M. Yassé qui est maître de Cocody. C'est parce que ses parents ont les moyens. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Je pense que Olivia Yassé ferme la bouche à tout le monde avec cette victoire au plan international. Moi, j'écoute personnellement en Côte d'Ivoire, c'est la Radio Côte d'Ivoire. La Radio Côte d'Ivoire a toujours dit vrai, les bonnes nouvelles. Les réseaux sociaux là, chacun fait ses trucs pour parler ce qu'il veut. Sinon, vraiment, la réalité, quand la Radio Côte d'Ivoire te dit, c'est ça, c'est ça. Parce que quand lui, Radio Côte d'Ivoire a apprécié et a vraiment approuvé que c'est une très fille. C'est pas la fille à Yassé, ni c'est une très belle femme qui a été choisie comme Miss Côte d'Ivoire et qui a mis la preuve en marche et la valeur de la femme ivoirienne. Merci à elle et elle sera chaleureusement accueillie quand elle sera arrivée. D'accord. Bonne émission et bon dimanche à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, M. Diomandé Mamadou. On part à Tébissou avec M. Désiré Kwasi. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je crois que la nouvelle est bonne pour toute la Côte d'Ivoire. Et moi, au-delà même de cela, je voulais féliciter le comité Miss Côte d'Ivoire, Comici. Bien sûr. Parce que il y a de cela quelques années, ils ont été décriés, on dit c'était truqué et tout ça. Aujourd'hui, avec ces résultats, ça prouve que vraiment c'est du sérieux. Bien sûr. Et que les prochaines éditions, comme l'autre l'a dit, seront très très serrées. Alors, félicitations à Miss Côte d'Ivoire qui porte haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Désormais, les femmes ivoiriennes sont les plus belles d'Afrique. C'est le troisième mondial. On va le dire, moi, hein? Nous sommes les premiers en Afrique. Ah, bien sûr. Voilà, donc
vraiment, il faut saluer cela et je pense que les autorités reconnaîtront le mérite de cette Ivoirienne qui, véritablement, met la Côte d'Ivoire au devant de la scène mondiale. D'accord. Merci à vous, M. Désiré Kouassi. Effectivement, vous avez raison. Si elle est troisième au monde, c'est qu'elle est forcément la plus belle femme d'Afrique. Il n'y a pas de débat. Mais dans l'histoire du concours, il faut noter qu'il y a 10 Ivoiriennes, 10 Miss de Côte d'Ivoire qui ont déjà participé, mais jamais aucune n'a pu atteindre le niveau de Olivia Yassé. Mais pour autant, ces 10 Miss-là ont soutenu cette année Olivia Yassé. Tout le monde s'est mobilisé pour elle et s'est dit que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis, il y a des Africaines qui ont été élues Miss Monde. Il faut le rappeler dans l'histoire. On nous parle de 5 Africaines, mais tous des Sud-Africaines pour la plupart. Et une seule Africaine noire, c'est une Nigériane qui a été élue Miss Monde. C'était en 2002. On part à Daloa, retrouver M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour, M. Bakaliko. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Oui. Vous voyez, c'est de manière exceptionnelle. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays charmant, c'est un pays d'excellence, c'est un pays de joie. Véritablement, chapeau à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le drapeau ivoirien que nous voyons à travers elle. Oui. C'est notre art qu'on voit à travers elle. C'est notre compétence intellectuelle qu'on voit à travers elle. Monsieur Bakaliko, vous êtes bien de faire cette émission ce matin pour célébrer la beauté, le charme, en tout cas l'intelligence, la grandeur de la Côte d'Ivoire dans le monde. Je m'arrête là, Côte d'Ivoire grande dans le monde. Ne partez pas. Bonne émission. Ne partez pas, M. Kone Amidou. Je suis là. Avoir Olivia Yassé, cette jeune fille ivoirienne, décomplexée devant le jury mondial, parlant l'anglais comme sa langue maternelle, esquissant des souris. Vraiment, elle était beaucoup à l'aise dans ses interrogations. Et vraiment, c'est une femme, c'est une fille qui avait ce projet, on peut le dire, depuis son enfance, qui a été accompagnée par ses parents et vraiment qui a assuré, parce que à la voir parler anglais, certains jurés ont cru que la Côte d'Ivoire était un pays anglophone. M. Bakaliko, vous voyez que c'est une préparation lointaine. On l'a suivi. Son papa, j'ai suivi certains passages où le papa suivait notre chère dame. Et toute la Côte d'Ivoire avec la prière. On ne pouvait qu'être là. Et puis vous voyez, lorsqu'elle parle ainsi, qu'est-ce qu'on met en exergue? C'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Chapeau encore à la Côte d'Ivoire. Chapeau à la Côte d'Ivoire, M. Bakaliko. Chapeau encore à la Côte d'Ivoire. Alors, M. Kone Amidou, dernière question. Vous êtes enseignant. Alors, est-ce que le fait que Olivia Yassé se hisse à ce niveau-là, ça va briser maintenant les tabous? Parce que beaucoup de parents, surtout pour des raisons religieuses, paysanteurs culturels, n'aiment pas ce concours, estiment que c'est une manière de dénuder les jeunes filles, d'aller se défiler en tenue un peu osée. Est-ce que vous pensez que ça brise maintenant les barrières? Monsieur Bakaliko, permettez-moi de dire que la culture, là, c'est l'interconnexion de nos différences. Donc, acceptons les différences. Vous voyez un peu, pour être dans la grande culture C, il faut accepter les différences. Comme certains anthropologues disent que la culture n'est que l'interconnexion de nos différences. Ce que tu n'aimes pas là, que l'autre fait là, il faut aimer ça. Et puis, ça fait du beau. Et donc, elle nous a démontré qu'on peut aller partout pour faire cette culture-là. Donc, que tu sois religieux ou pas, le monde est ainsi fait. Il faut aussi accepter ça pour être dans le monde, pour être dans l'universalité culturelle. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre ouverture, M. Kone Amidou. On prend la direction de Bloleken. Il nous attend depuis un moment, M. Konapoï Laza. Bonjour. Bonjour, Adama Bakaliko. On vous écoute. Vous allez me permettre d'abord pour dire la bienvenue au tout nouveau préfet de Bloleken. Ah, d'accord, il y a un nouveau préfet là-bas. Oui, M. Gueux Vagbé Gilbert. Gueux Vagbé Gilbert, bonjour à vous, monsieur le préfet, et puis bonne arrivée. Il a mon bonjour, il a le bonjour de Konapoï Laza. D'accord, c'est bien. Allons dans le vif du sujet. Je voudrais magnifier ma petite fille Yassé pour qu'elle ait ôté la culture ivoirienne, la culture mondiale, africaine et autres. Cette brave fille qui a tenu devant le jury mondial, cela doit interpeller nos sœurs pour briser le tabou, comme vous venez de le dire, pour se présenter à ces genres de compétition. Il n'y a pas seulement que le football, que l'handball, le basket en Côte d'Ivoire. Il y a tout ça aussi qui relève la valeur d'un pays et de tout le monde entier. Je voudrais vivement, de façon sensationnelle, une joie sans détour, dire bien des choses à Yassé et à ses parents qui ont été courageux à ses côtés. Le disait tout à l'heure un prédécesseur,
c'est un travail de longue haleine. Vous savez bien, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. Bien sûr, bien sûr. Les parents ont milité dans ce sens. Et ce que Dieu veut, rien ne peut arrêter ça. Bravo, bravo, bravo à Yassé. Oui. Bravo à toute la Côte d'Ivoire. Bravo au président de la République qui fait mains et pieds pour conduire ce pays dans de bonnes mains. Oui. Tout Médibli vous remercie. Conakry Laza vous remercie. Merci beaucoup. À vous. Merci, bonne journée. Effectivement, la Côte d'Ivoire, quand même, ces dernières années, a pu s'imposer sur la scène internationale, au niveau diplomatique d'abord, au niveau sportif, avec Cissé Cheikh Salah, qui a remporté la médaille d'or en 2016. Il y a Igba Gwirit, qui a aussi également remporté la médaille de bronze. L'année dernière encore, elle a renouvelé cette médaille de bronze. On a pas mal, en tout cas, de fierté nationale. Olivia Yassé vient compléter ce tableau-là, en tout cas, de personnalité qui hisse haut le drapeau de notre pays. Direction le Denguélé avec M. Yatana Nyamana. Bonjour. Bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Ça fait plaisir de voir sa fille honorer son pays, surtout l'Afrique même. Et l'Afrique francophone surtout. Mais depuis la création de cette affaire de Miss là, moi c'est la deuxième Miss que je vois, Rose Armand Oula. C'était une année. Oui, on se rappelle très bien. Les années 80. Armand Oula. Oui, les années 80, en début des années 80. Ouais. Très belle femme. Bon, après elle, celle qui est venue là, quand tu la regardes même, vraiment c'est Dieu a travaillé. Les yeux même, on dirait qu'elle va dormir tout de suite. Non. Mais moi, quand je regarde les trois Miss là même là, c'est elle qui était la Miss même monde. Ah oui. Oui, non, il faut être... Bon, mais comme nous, on a toujours eu cette défaveur devant Dieu, devant les hommes, l'Afrique passe toujours en dernière position, c'est ça. C'est la plus belle femme du monde qui est là. Devant les hommes, pas devant Dieu. Bon, comme c'est Dieu qui passe par les hommes aussi, voilà pourquoi on accuse les Dieu. Alors, sinon, sincèrement, elle est belle. Mais ce que j'admire encore, c'est son intelligence. Non, quand elle parle l'espagnol, quand elle parle anglais, bon, français, là, elle a fini avec ça. Bon, ça, là, ça, c'est vrai, Miss, hein. Ouais. Ce qui va venir après, là, faut pas, ça va être autre chose, hein. Ah oui, la pression sur le commissaire, ça, c'est sûr. Non, faut pas se baser sur les BTS, sur les licences. Non. Ça n'a qu'à être vraiment des têtes bien pleines. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci. Merci au chef de l'État qui a vraiment soutenu notre sœur. D'accord. Voilà, on vient de prendre la Coupe du Monde comme ça. Ah oui, c'est ça. Ok, on comprend votre émotion, M. Yatana Nyamana, depuis Odina. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire est fière. Il faut noter que Miss Yassé a même réalisé une vidéo dans laquelle elle fait la promotion du tourisme ivoirien, dans laquelle on voit le Zaouli, on voit un peu des légendes comme Didier Drogba, on voit pas mal la basilique, pas mal d'endroits touristiques. D'ailleurs, Côte d'Ivoire Tourisme, je suis sûr, pourra utiliser son image pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Monsieur le président des auditeurs nous attend un moment parce qu'il y a quelques commentaires qui viennent de tomber sur la page Facebook. Roger Nyanjou nous dit que voir notre Miss occuper un si bon rang au plan mondial relève du caractère sérieux de ceux qui ont fait de l'organisation de Miss Côte d'Ivoire leur métier. Il faut les remercier et les féliciter. Et félicitations à la Miss elle-même pour ses aptitudes gagnantes à hisser haut le drapeau ivoirien. Merci et bravo à toute la jeunesse féminine de Côte d'Ivoire. Et puis François d'Assise Denis, chapeau à Olivia Yassé qui a honoré la Côte d'Ivoire. À mon avis, elle avait tous les atouts pour être Miss Monde. Pourrions-nous avoir encore une Miss de cette envergure? S'interroge François d'Assise Denis. Et puis Sodono Yakuba Soro, nous ne ferons que féliciter notre Miss qui s'est hissée parmi les plus belles du monde. Très bonne ambassadrice de la beauté féminine. À travers elle, nous sommes fiers de nos femmes africaines. Grâce à elle, toute l'Afrique a été représentée. Monsieur Zon Gaston Laoui, bonjour. Bonjour, vraiment bravo à la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous savez que des amis m'appellent de partout? Mais monsieur Zon Gaston Laoui, ta fille, Jean-Sylvana, c'est pas elle? Je dis, mais comment? On dit, mais la ressemblance. Voilà. D'accord. Mais elle la ressemble. Je dis, non, elle n'a pas changé encore de nom. C'est pas elle. Donc, ce que j'ai vu là, moi, je vais envoyer ma fille là-bas aussi. Ah oui, non, cette année 2022, il faut la présenter, hein, M. Zon Gaston.
D'accord. Donc, ce que je voudrais dire, mon frère, en tout cas, c'est une joie immense. Hein? Parmi 97 candidates, 40 qui ont été retenues, et puis elle a été 2 ans dauphine. Mais allons seulement. Hein? Alors, moi, je pense, hein, Olivia, qui est la fille même du maire de Cocody, qui est mon amie, mais la 3e femme la plus belle au monde. Mais ça, c'est bravo. Ouais. Elle a eu même, sérieusement, même le soutien de tous les Ivoiriens. Oui. On a vu même les artistes, même les influenceurs et autres célébrités qui ont porté quand même des photos. Bien sûr, bien sûr. Cela même veut dire que même son élection mise en Côte d'Ivoire a été même bien située et bien faite. Avec ses 23 ans, alors là, c'est bon. Ouais, nous sommes fiers, en tout cas, de ce classement honorable. Moi, je pense, une remarque favorable, comme vous l'avez dit, depuis la création de la Coupe de 1951, et puis il y a eu au moins des Africaines qui ont été sacrées. Mais bravo. Ouais. Et je pense aussi, comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'une Ivoirienne aussi a atteint ce niveau. Depuis 1951. Ouais, une Africaine francophone même. Ah bon, en plus. Ouais. Alors, donc moi, je pense, le sport et l'élection mise peut même réconcilier la population. Hein? D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur. Bravo. Merci. Merci. Bon début de week-end. Qui ont parlé, mais c'est bien. D'accord. En tout cas, félicitations au président de Miss, c'est un Côte d'Ivoire aussi. Hein? Oui, le commissaire, bien sûr. Ah oui, merci. Alors, c'était Jean Gaston Laoui, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci, bonne journée et bon week-end à vous, monsieur Jean Gaston Laoui. Rapidement, notre page Facebook, Huguette Rachel nous dit que brillante performance de Miss Yassé et on ne peut qu'être fier. Elle est un modèle de réussite par sa rage de vaincre. Félicitations à notre reine de beauté. Boubacar Koné, bravo à Miss Olivia Yassé. Il faut dire que cette performance est le fruit du travail d'une grande équipe, le commissaire à sa tête, parrainé par l'État ivoirien, qui n'a ménagé aucun effort pour atteindre ce résultat. Il faut reconnaître que Miss Olivia Yassé, en plus d'être belle, est pétrie de talent. L'une des Miss, bien sûr, dans l'autre qu'on ne peut donner. Félicitations donc à notre Miss Antoine Ago. Bravo à cette jeune dame. Au-delà de sa beauté, cette jeune dame incarne la sagesse, l'intelligence. C'est notre icône, notre guide et ambassadrice de la beauté qui a hissé très haut le drapeau ivoirien. Qu'un accueil le plus chaleureux lui soit réservé, à l'instar d'autres célébrités qui ont fait la fierté de notre beau pays. Signé Antoine Ago depuis Béoumi. Voilà, c'est ici donc qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Félicitations encore à Miss Olivia Yassé qui se présente elle-même comme la petite fille d'Abla Pokou, tout un symbole pour la Côte d'Ivoire. On va également profiter de cette tribune d'hommage pour féliciter les dignes représentants de la RTI. C'était hier à l'occasion de la remise des médailles. Félicitations à Mme Sali Sidoué Konaté qui a été donc élevée au grade d'officier dans l'ordre national. Félicitations également à Abiba Dambélé qui a obtenu le même grade, et puis à notre doyen, celui bien sûr qui s'occupe de cette grande émission ce midi. En tout cas, à toutes ces personnalités de la RTI qui ont été honorées. Félicitations à vous. Et puis la Côte d'Ivoire, bien sûr, s'honore de cette médaille de sa première responsable. C'est ici donc qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi matin avec le même plaisir. Merci à Valentin Kwasi. À lundi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.